Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Maxi 3D et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Donc pour ma première vidéo, je vais faire une petite prise en main de Cura. Donc je vais vous montrer comment l'installer et les premiers réglages à connaître. Donc moi je vais vous laisser pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Zombie apocalypse. Ok, donc c'est parti pour l'installer. Donc je vous mettrai les liens en description ou sinon vous tapez sur internet Cura. Donc vous allez sur le site un logiciel d'impression 3D puissant et facile, Ultimaker Cura. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur le site de Ultimaker. Donc vous faites télécharger gratuitement. Vous mettez votre version d'ordinateur, donc moi c'est Windows, mais sinon ça peut être Mac ou Linux. Vous faites télécharger maintenant. Donc moi je le fais pas vu que je l'ai déjà installé. Donc après vous allez exécuter le logiciel et donc après vous allez vous retrouver sur le logiciel. Mais juste avant, c'est presque fini, vous avez juste à ajouter votre imprimante 3D, donc hors réseau. Et donc, moi j'ai jamais testé en réseau, mais moi je préfère faire hors réseau. Donc, vous allez donc choisir votre imprimante. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous faites ajouter. Donc, moi je le fais pas vu que j'ai déjà la Creality, mais il faut que vous le fassiez. Donc après, vous retrouverez donc ici, donc vous aurez en fait la surface du plateau et donc le cube en quelque sorte de votre imprimante. Donc c'est les délimitations en bleu, les petites lignes bleues en fait, voilà, qui va délimiter la zone d'impression 3D. Donc après, donc pour là on va déjà faire un peu comment se déplacer dans Cura, comme ça. Donc vous cliquez droit et vous tournez la souris pour tourner un peu en orbite. Voilà. Après pour zoomer et dézoomer, c'est donc avec la molette, hein. Vous avancez la molette pour zoomer et dézoomer, donc en reculant la molette. Après vous cliquez sur la molette pour aller de droite à gauche comme ceci. Donc voilà. Donc après on va voir comment aussi pour mettre un fichier 3D dans Cura, parce que là il n'y a pas de fichier 3D, on n'a pas encore notre objet 3D. Donc vous allez vous rendre sur votre navigateur internet, vous tapez sur internet Thingiverse. Donc moi si je le tape, hop, donc vous allez sur Thingiverse, avec mon accent anglais, Thingiverse. Donc bon moi je vais direct sur thingiverse.com parce que moi j'y vais tout le temps en fait, parce que c'est un peu le site où il faut aller en fait, hein. Voilà, donc c'est Digital Design for Physical Objects. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur la page d'accueil. Donc par exemple, on va rechercher Star Wars. Voilà. Vous aurez, donc moi je vais choisir le petit Baby Yoda. Et donc voilà, donc moi je vous conseille en fait Thingiverse. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel gratuit, enfin plutôt un site gratuit, et il ne faut pas de compte pour pouvoir télécharger. Donc vous choisissez donc vous allez dans Things Files, vous allez choisir donc en STL, donc Baby Yoda v2.2 STL. Donc moi je vous conseille de prendre les STL parce que c'est un peu les seuls, enfin pas les seuls, mais Cura prend les STL. Donc vous enregistrez. Donc vous allez l'avoir ici. Donc après vous allez sur Cura, vous allez cliquer sur ce petit logo. Donc moi j'ai plein de fichiers bien sûr, hein, mais vous cliquez sur Baby Yoda. Donc là il y a l'installation. Donc le voici, il est beau, le voici, le voilà. Donc on va s'attaquer aux petits réglages. Donc pour les réglages, c'est cette petite fenêtre juste ici. Donc voilà, vous cliquez dessus, donc ça sera en fait c'est les paramètres d'impression. Donc vous en avez plusieurs.
vous avez premièrement l'épaisseur de votre couche, donc ça peut aller de 0,12 mm à 0,28 mm. Donc la moyenne c'est 0,2. En fait, plus par exemple, moi si je clique sur 0,12, votre impression 3D sera beaucoup plus longue vu que ce sera des couches beaucoup plus fines. 0,16 un peu moins lent. 0,2 c'est normal. 0,28 c'est vraiment votre couche est très épaisse et donc là, le temps d'impression va diminuer. Donc moi je le mets en 0,2. Après vous avez le remplissage en pourcent qui part de 0 à 100%. Donc la moyenne c'est 20% parce que c'est moyen. Le temps d'impression en fait voilà c'est toujours pareil, c'est si vous avez aucun remplissage, le temps d'impression sera très rapide. Par contre si vous êtes en 100%, là le temps d'impression sera très long. Donc moi je vous conseille pas du tout de le mettre en 100% parce qu'en plus ça vous fait gâcher beaucoup de filaments. Donc moi je vous conseille de mettre sur 20 ou 30 ici. Moi je le mets en 20. Donc après vous avez les supports, donc vous les activez ou pas. En fait comment savoir s'il y a des supports à mettre. Donc vous verrez en fait sur votre fichier 3D, vous vous mettrez un peu comme ceci. Voilà, et vous verrez les zones rouges. Alors ici vous voyez il y a plein de zones petites rouges ici. Sauf qu'en fait c'est ça, c'est la première couche. Donc en fait il n'y a pas besoin de support pour la première couche. Donc en fait c'est juste un bug que Cura ne reconnaît pas en fait. Voilà, c'est un petit bug quoi. Donc après vous avez ici vous voyez il y a plein de petits points rouges, des petites zones rouges ici, un petit peu sur l'oreille, sur les doigts, etc. Un petit peu sur la bouche. Donc vous voyez là il faut impérativement en mettre parce que vous voyez en fait c'est vraiment dans le vide. Donc vous cliquez sur support. Donc là vous aurez les supports. Aussi vous avez l'adhérence. Alors qu'est-ce que c'est l'adhérence? Ça va vous faire en fait une petite couche en fait autour de votre impression en fait. Ça va être une première couche en fait, hein, ça va être comme la première couche, comme ça, qui va pour que votre pièce soit mieux adhérée. Donc moi je l'active, alors je l'active pas du tout en temps normal, mais là je vous l'active pour vous montrer. Donc après vous avez personnalisé, bon là je vous le ferai dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment assez compliqué, il faut une vidéo assez longue parce que vous avez en fait vous voyez vous avez la qualité, vous avez la coque, le remplissage, les supports, la vitesse, le déplacement, etc. C'est assez complexe, mais je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Donc après ce que vous faites découper. Donc vous attendez. Donc le temps que le fichier est en train de se découper, sur votre imprimante vous pouvez prendre votre petite carte SD. Donc moi je vais prendre aussi la petite clé USB qui est fournie avec l'imprimante. Donc ça met 8h25. Juste avant de enregistrer sur votre clé USB ou sur votre, bien sûr, sur votre carte SD, vous allez aller sur aperçu et regarder votre pièce, comment elle est. Donc sur cette partie-là, votre ordinateur peut un petit peu bugger comme mon ordinateur à moi. Donc je vais aller sur la première couche. Et comme vous voyez, en fait, tout autour, il y a une petite couche ici. En fait, c'est la couche d'impression, c'est la couche pour mieux adhérer. Et ici, donc, c'est la couche de l'objet. Et vous voyez, en fait, cette couche d'adhérence, elle s'enlève, enfin, elle ne va pas se réimprimer à chaque couche. Ça imprime juste à la première couche. Voilà, donc moi, je vous conseille de la mettre quand c'est des petites pièces. Donc après sur le Baby Yoda, là, on peut l'enlever. Donc après, il faudra toujours redécouper. Donc c'est un peu long, ça dépend de la taille de l'objet. Mais voilà, donc le traitement des couches. Et voilà, donc là c'est sans l'adhérence, vous voyez qu'il y a juste l'objet, votre objet et les supports. Vous voyez, ici c'est les supports. Hop, je vais enlever. Voilà, ici c'est les supports, ici et ici. Et ici, c'est votre objet. Donc, vous allez pouvoir voir votre impression quand elle monte. Voilà ce que ça donne. Et après, ce que vous faites enregistrer sous un lecteur amovible. Et comme ça, vous pourrez l'imprimer sur votre imprimante. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, cette petite prise en main. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite
à liker et surtout à vous abonner pour me soutenir. Ça me fera extrêmement plaisir. Moi je vous dis pour une prochaine vidéo, moi je vous dis à plus.